Ce matin, nous sommes dans la riposte policière, un quartier de non-violence. Nous sommes dans nos résidences tranquillement. Les gars viennent avec des lacrymogènes pour nous fatiguer. On n'a rien fait. On est le président Gbagbo arrive. Nous sommes fiers d'être FPI. On est fiers de l'accueillir. Pour rien comme ça, il y a de lacrymo dans le quartier. Les enfants, les femmes enceintes, il y a plein de blessés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? On est sans violence. On n'a rien dans le bras, rien. On est FPI et fiers d'être FPI. On n'est pas là pour accueillir seulement que les cadavres. Hein? Amadou Goh venait, on dit on a qu'à l'accueillir. Ahmed Bakayoko venait, son corps venait, on dit on a qu'à l'accueillir. L'homme, lui qui est vivant, qui a fait combien de temps? 10 ans hors de son pays. On veut l'accueillir. Il dit il vient, on veut l'accueillir. Mais ils ne sont pas prêts pour nous laisser l'accueillir. Ils sont en train de nous gazer. Ils sont en train de nous lancer des lacrymogènes. Ils sont en train de nous lancer des plombs. Les gens sont blessés. Les gens sont en train de souffrir ici dans la maison. Tout le monde est gazé, tout le monde souffre. Il y a des malades ici. Hein? Mais pour ça, c'est pourquoi? Alassane là, il a dit que non, il est le frère de Gbagbo. Quand tu es le frère de quelqu'un là, tu ne peux pas... Quelqu'un que tu as mis en prison 10 ans, il va venir dans son pays maintenant, tu dis que non, il n'a qu'à venir. Toi-même, tu dis qu'il n'a qu'à venir. Le jour où il va venir là, tu t'en vas, tu voyages avec ta femme. Mais toi, tu as voyagé, on ne s'est pas plaint. Mais laisse ses frères, ils vont l'accueillir. Depuis le matin, on entend lancer lacrymogène sur nous. Pourquoi? Mais vous parlez de réconciliation. Et il parle de réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation. Tu ne peux pas faire réconciliation avec quelqu'un et puis l'empêcher de rentrer dans son pays ou bien empêcher sa popularité de l'accueillir. Nous sommes très heureux d'accueillir notre président Laurent Gbagbo. Ça fait longtemps, 10 ans que nous ne l'avons pas vu. Et maintenant que nous essayons de l'accueillir en plein cœur, à bras ouverts, ils essaient, regardez, ils essaient de nous empêcher. À main libre, nous essayons de venir à accueillir notre président Laurent Gbagbo, mais ils empêchent. Ils nous frappent. Depuis 4 h du matin, nous sommes là. Côte d'Ivoire complet. Côte d'Ivoire complet. Actuellement, nous sommes dans l'aéroport Douane. Les forces de l'ordre nous empêchent de rentrer à l'aéroport pour accueillir le fils du pays. Pourquoi le faire? C'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes fatigués. Tout ce monde que vous voyez sont pour une seule personne. Le monde que vous voyez est pour Laurent Gbagbo. Depuis mercredi, bien avant que je n'arrive ici, il y a eu des corridors. On nous empêche d'aller à l'aéroport pour accueillir notre président qui vient, qui a été exilé forcément, qui a été forcément emprisonné pendant 10 ans. Et ça fait 11 années que nous sommes dedans. Mais une population qui s'est réjouie de la libération, de l'acquittement, et qui veulent accueillir leur président sur le sol ivoirien. On les empêche. Par quoi? Par quoi? Par quoi? Par ça. Lacrymogène. Vérité. Et ici, je vous dis que ici, c'est une cité policière à l'époque où j'ai fait mon enfance. Non, nous disons au gouvernement ne pas aussi se faire peur parce que vraiment,
Nous ne venons pas avec des couteaux, nous ne venons pas avec des machettes. Nous venons pour pouvoir certainement accueillir Laurent Gbagbo. Nous sommes de la joie de voir un des nôtres afin que nous soyons dans la joie. La réconciliation passe par là. Nous sommes étonnés. Nous sommes étonnés parce qu'un État gouverne avec des actes administratifs. Lorsqu'on veut interdire une manifestation, on prend un acte administratif pour donc interdire. À ce jour où je vous parle, nous n'avons pas été saisis ni d'un arrêté d'interdiction émanant du ministre de l'Intérieur, ni un arrêté d'interdiction émanant du préfet de la ville d'Abidjan. Ce sont ces personnes-là qui ont compétence au regard de la loi de faire la police administrative et donc d'interdire une manifestation. Même mieux, hier, en Conseil des ministres, en rendant compte du Conseil des ministres, le porte-parole a dit qu'il nous accompagnait le FPI dans la mise en œuvre de schémas que nous avons arrêtés. Je voudrais dire que jusque-là, nous avions travaillé en partenariat. Je croyais vraiment que nous travaillions en partenariat. Et donc, forcément, ce qui se passe aujourd'hui nous inquiète parce qu'en termes de gouvernance, ça nous pose un petit problème. Et le premier problème, comme je vous dis, la police ne peut pas agir, s'auto-saisir et agir d'elle-même, auquel cas il faudra désespérer de notre police et de craindre. Donc, il y a forcément des manipulations derrière. Et je trouve ça dommageable parce qu'un pays où tout le monde nous regarde et toute la presse qui en parle, qu'on gaze les personnes alors qu'on n'a pas un acte administratif qui l'interdit, cela me paraît ne pas correspondre au bon fonctionnement des rapports dans un État. Et encore, cela viole l'esprit qui a prévalu jusque-là avec le gouvernement que nous avons considéré jusque-là comme étant un partenaire. Il ne faut pas, parce que donner au monde entier l'impression que bon, on est ouvert et que nous sommes totalement disponibles dans le cadre du dialogue, on ne peut pas prendre des éléments importants comme accorder le statut d'ancien chef d'État à le président Laurent Gbagbo et annoncer au monde qu'on lui donne le pavillon. Pour nous, certes, c'est un élément qui fait partie de son statut, mais le plus important, c'est la population qui veut l'accueillir. Et je pense que ce double langage ne rend pas du tout service à notre pays. Et comme je l'ai dit, nous sommes engagés dans un processus de réconciliation et il faut mieux éviter les frustrations. Parce que hier, il y a des gens qui ont manifesté, c'est prévalent donc des temps des victimes. Personne ne les a dérangés, ils sont même allés dans des endroits pour manifester. C'est cette façon de faire l'administration qui crée parfois des frustrations et qui, à la fin du compte, pose des problèmes en termes de ressentiment, ainsi de suite. Nous devons aller au-delà de cela. Nous avons travaillé en bonne intelligence avec le gouvernement. Nous sommes les derniers jours. Il est malheureux, hein. On nous annonce des cars bloqués un peu par-ci, des arrestations par-là. Il y a manifestement une volonté d'empêcher les populations de sortir. Et cela viole vraiment l'esprit du continent. Et pour être déçus, oui, nous sommes déçus. Nous continuons de parler aux autorités de la Côte d'Ivoire parce que de toutes les façons, nous n'avons aucun intérêt à rentrer en confrontation. Mais ce que nous voulons dire, c'est que lorsqu'un gouvernement prend une décision, qu'un chef d'État fait une déclaration solennelle et qu'un gouvernement s'engage, il faut qu'il s'engage totalement pour éviter les interprétations qui peuvent se dégager lorsque les actes sont en déphasage avec les déclarations qui ont été faites. Je dis merci d'abord au peuple ivoirien, je dis merci au peuple africain par rapport à tout ce que nous observons. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté, il a décidé de rentrer dans son pays avec l'intervention du président, le président Alassane Ouattara qui a accepté d'ouvrir le pavillon d'honneur, qui a accepté que son frère arrive. Nous, en tant que chef tête couronnée, nous, l'esprit, c'est l'esprit de cohésion, d'unité et d'union. C'est ce que nous demandons d'abord à tout le peuple ivoirien. Vous voyez, le peuple Atchan a accepté de l'accueillir parce que c'est un fils d'abord, il est de la génération du Gbadjougou. Il y a beaucoup de choses dans l'organisation que nous avons quand même mises en place, mais apparemment, il y a un clan, il y a un parti qui n'a pas accepté que véritablement le peuple Atchan puisse dérouler son tapis rouge. Le tapis rouge, le président Laurent Gbagbo était président de la République. Alors il a incarné quand même la République, il a géré quand même la Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas le traiter de la sorte. Nous, en tant que peuple Atchan, on n'est pas d'accord de tout ce qui est en train de se passer. Depuis matin, depuis 6h du matin, la police est en train de charger la population ivoirienne. Mais en ce moment, pourquoi l'État de Côte d'Ivoire, pourquoi le gouvernement a accepté que le président arrive? Il faut forcément que
tout le monde ait raison gardée par rapport à la situation. Voilà, la situation ne nous honore pas. Nous sommes les Africains, on est juste que par nos us et coutumes. À travers nos us et coutumes, on respecte beaucoup notre tradition, donc du coup ça devient pour nous une religion. À quoi pas au président Laurent Gbagbo? L'arrivée de Laurent Gbagbo véritablement va créer ce qu'on appelle la cohésion sociale. Le président Gbagbo a été accusé, le président Gbagbo a été combattu, il a été accusé, il a été déporté, il a été blanchi. Il rentre chez lui comme un héros. Il rentre chez lui un héros, il a triomphé de toutes les attaques, il a triomphé de toutes les accusations. C'est le fils qui rentre chez lui. Il faut que les populations de Québec, comme ils l'ont dit, expriment leur joie de voir leur frère, leur père, leur fils reprendre sa place, comme je le dis, pour que le bateau ivoire avance. Le plus important, c'est l'intérêt de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas l'intérêt des individus. C'est un sentiment de joie. Voyez-vous, c'est comme quelqu'un qui n'espérait plus. Mais il faut dire que j'avais gardé la foi, je vous l'ai toujours dit. Mais qui aujourd'hui a vu sa prière exaucée. Mon chef arrive, je suis un homme heureux. J'ai juste un petit point noir. C'est que je vois nos camarades, quelques-uns qui sont gazés et tout ça, je ne sais pas pour quelle raison, mais j'aurais souhaité qu'on trouve une solution pour qu'on ne voit pas ce genre de scène. Il faut que nous allions tous à la réconciliation. Il faut que nous apaisions ce pays. Il faut que nous normalisions tout ce qui peut se passer. Que nous fassions vraiment de la politique et que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Il faut que les Ivoiriens, qui sont des frères, se regardent en frères. Tout le monde est là. Le président Laurent Gbagbo est arrivé. Bientôt, certainement, notre frère Charles Blé Goudé va arriver. Tous les exilés vont rentrer. Mais il faut qu'on se mette ensemble pour construire ce pays, mais surtout pour construire la paix dans ce pays. Nous sommes venus accueillir notre frère, notre président, n'est-ce pas, président de notre parti. Et je vais vous dire que nous sommes très heureux d'être là. Le président nous a dit qu'il vient pour participer à la réconciliation des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens et de tous les habitants de Côte d'Ivoire. Donc nous sommes venus l'accompagner dans ce mouvement. Nous pensons que son arrivée va booster le mouvement de réconciliation et par ricochet envoyer la paix dans notre pays. Tous les Ivoiriens attendent cela. C'était un maillon marquant. Je crois que le maillon il est complet maintenant. Le président Alassane Ouattara qui gouverne actuellement, le président Henri Konan Bédié et le président Laurent Gbagbo, les trois peuvent impulser le mouvement de réconciliation. Dans les cours communes, dans les cours UP, partout, dans nos différents ministères ou entreprises, nous parlons tous, les Ivoiriens, ce n'est pas tous. C'est les hommes politiques parfois qui créent les problèmes. Et dès l'instant qu'ils sont d'accord, nous pensons que si les trois se mettent ensemble, la réconciliation adviendra rapidement. Et nous les accompagnerons, nous les élus. C'est un grand jour pour la Côte d'Ivoire. C'est un grand jour pour la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est un grand jour aussi pour la réconciliation, pour aller à la paix. L'arrivée du président Laurent Gbagbo, je pense que beaucoup de personnes doivent être fiers de son arrivée. Même nos camarades de l'autre côté doivent profiter de son arrivée pour aller à la réconciliation. Je pense que le président Laurent Gbagbo vient pour réconcilier les Ivoiriens et rassembler les Ivoiriens. Rien d'autre. Bravo!